sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession, bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis encore là avec vous par la grâce du Seigneur parce que nous avons la vie et c'est Dieu qui le fait ainsi. Nous savons que vous aussi vous avez la vie et que le Seigneur vous a permis de vous réveiller, que vous sautez comme des biches. J'aime bien quand la Bible dit « Mon âme soupire après toi comme biche soupire après des courants d'eau ». Et chaque matin se réveiller pour dévancer l'aurore, posséder sa journée, c'est une grâce qui n'est permis à tout le monde. Alors nous bénissons le Seigneur pour votre vie et pour ce que vous êtes, là où vous êtes. Nous allons donc baisser la tête avant de faire toutes les formalités habituelles. Nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée tout simplement. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu, merci pour ton amour et pour ta faveur, merci. Parce que toi, le Dieu de grâce, nous permet de pouvoir vivre. Et Seigneur, cette vie, c'est toi qui nous la donnes. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci de nous avoir donné cette vie. Que ton nom soit glorifié et célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis aujourd'hui. Nous allons parler de la place de la jeunesse dans la société. Et nous disons dans la société, c'est à juste titre que nous sommes sur le plateau avec deux jeunes qui font partie de la plateforme de Jeunesse Épanouie. Donc j'ai ici avec moi le frère Romuald, dis-moi l'autre nom. Romuald Atoubé. Romuald Atoubé, voilà. Moi j'aime bien les noms africains. Le Romuald Atoubé. Et lui, c'est Oru David. Il a le nom d'un combattant, un grand combattant du Seigneur. Et c'est vraiment une chose importante. Merci. Vous savez, on ne peut pas parler de quelqu'un sans sa présence. Alors, si nous devons parler des jeunes, il faut que nous ayons des jeunes avec nous sur le plateau. Moi, je dis souvent, les jeunes sont la cheville ouvrière de la société. C'est ce que moi, je me dis. Mais avant de leur donner la parole, parce qu'ils vont parler un peu, quand même. Une fois, il y a un serviteur qui rendait témoin, il a dit, il est allé dans une église, une grande église, où il a trouvé des sexagénaires dans le culte. Bon, le culte était à l'image de ces personnes, vous savez, les sexagénaires, je veux dire ceux qui ont 60 ans, 70 ans, bon, ils n'ont pas la vigueur que nous avons. Ainsi peut le témoigner. Quand il avait 15 ans, il pouvait faire beaucoup de choses. Il pouvait faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, avec son âge, avec ses cheveux qui sont en train de finir pratiquement, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus faire. Donc, la jeunesse est une chose importante, je dirais une frange de la population qui est vraiment importante. Alors, je vais m'adresser aux jeunes qui sont là en quelques minutes pour qu'ils nous disent si eux-mêmes ils savent un peu ce que c'est que la jeunesse. Mais bon, comme ils font partie d'une plateforme qu'on appelle Jeunesse Épanouie, je vais d'abord m'adresser à Toupé. On l'a l'habitude d'appeler Toupé, il s'appelle Romuald. Pourquoi Romuald? Tu fais partie d'une plateforme, pourquoi plateforme Jeunesse Épanouie? De nos jours, nous constatons un peu dans nos différentes sociétés le déséquilibre de la jeunesse. D'accord. Cette jeunesse-là manque d'encadrement. Et ce manque d'encadrement apporte ces jeunes-là à se mettre dans la délinquance juvénile, dans la drogue, dans tout ce qui est mauvais. Donc, cette plateforme a été mise en place dans le but de cadrer ces jeunes-là, dans le but d'amener ces jeunes à avoir une nouvelle orientation. Parce que qui dit de bonheur, qui parle de bonheur, parle d'épanouissement. Qui parle d'épanouissement, parle d'une conscience épanouie. Donc nous, cette plateforme a pour but d'éveiller la conscience de ces jeunes-là. Merci. Donc la plateforme Jeunesse Épanouie a pour but éveiller la conscience des jeunes, les encadrer, les recadrer pour qu'ils puissent
juste savoir s'orienter dans la société. Alors, il y a un autre jeune est là, David Oru. Il a le nom d'un grand type de la Bible. David Oru, selon toi, quelle est la place de la jeunesse dans la société? Alors, je vous remercie d'abord pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur ce plateau. Pour cette question, la jeunesse joue un rôle très important dans la société parce que nous remarquons que la majorité de la population d'une société est faite de jeunes. Voilà, et ces jeunes-là jouent un grand rôle tel que dans la main-d'œuvre, une main-d'œuvre importante dans l'économie d'une société. D'accord. Voilà, donc nous remarquons par là que pour un progrès, pour un développement, il faut que cette jeunesse-là soit cadrée, soit éduquée, soit formée. Nous pouvons prendre l'exemple du Japon. Le Japon est l'une des grandes puissances mondiales. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé cette jeunesse-là. Parce qu'une jeunesse formée, une jeunesse éduquée, c'est une jeunesse qui est forte. Et cette jeunesse-là peut participer, peut faire développer l'économie de ce pays-là, peut participer au progrès de ce pays-là. Donc la jeunesse c'est la flamme, la jeunesse c'est le feu, la jeunesse c'est le mouvement, la jeunesse c'est la vie. Voilà. Donc un lieu sans jeunesse, une société sans jeunesse, c'est une société qui est morte. Voilà pour moi. Une société sans jeunesse, c'est une société qui est morte. Bien, Dieu merci, nous sommes jeunes, nous sommes là, nous sommes dans la société. Alors notre société ne mourra pas. Notre société ne mourra pas. Alors vous parlez d'épanouissement. J'aime bien quand vous parlez d'épanouissement parce que c'est vrai que les jeunes ont besoin d'épanouissement après les prières, c'est-à-dire au-delà de tout ce que nous allons faire comme prière. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment parvenir à l'épanouissement dont vous parlez? Qui répond? C'est lui qui répond, oui. Pour parvenir à cet épanouissement, tout d'abord, l'épanouissement d'une personne, avant d'être toutefois physique, est d'abord psychologique. D'accord. D'accord. Donc, pour parvenir à une jeunesse épanouie, il faudrait que cette jeunesse-là soit d'abord très bien encadrée. Il faudrait que cette jeunesse suive un coaching particulier. C'est-à-dire, le jeune il est là, il faudrait qu'il sache qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Parce que la jeunesse, c'est le passage de l'enfance à l'adulte. Donc, arriver à cette étape-là, il faut une personne pour l'encadrer. Mais nous constatons que de nos jours, il n'y a pas ça. Donc, cette plateforme est bien placée pour encadrer ces jeunes, pour les amener à une jeunesse épanouie. D'accord. Donc, pour y arriver, il faut avoir un coaching, il faut s'intéresser aux mentors qui peuvent vous encadrer, vous donner, répondre à vos préoccupations et tout cela. Et David, si tu as quelque chose à dire aux jeunes, qu'est-ce que tu pourrais dire ce matin? J'aimerais dire aux jeunes que l'épanouissement commence par sa découverte. Il faut se découvrir. Parce que pour être épanoui, il faut d'abord se connaître. Qui je suis, où je vais et qu'est-ce que je dois faire. Donc, un jeune qui sait ce qu'il doit faire, un jeune qui sait qui il est, qui connaît ses capacités, ses compétences, qui a une vision, qui a un objectif, ce jeune-là est bien concentré, est bien disposé et évite de rentrer dans certaines choses qui peuvent le détruire plus tard. Donc pour moi, tout part par la connaissance. D'accord. Alors, chaque jeune, vous devez vous connaître, vous devez savoir où vous allez. Et que faire là où vous partez, vous serez véritablement épanoui. Donc c'est à juste titre que le Seigneur dit dans Ecclésiaste, je dirais la Bible dit dans Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce qui est bien, fais ce que ton cœur désire, mais sache que pour tout cela tu seras appelé en jugement. Vous savez, quand on suit le reste de la description de la vie du jeune, on dit l'amandier fleurit, les sauterelles deviennent pesantes, les gardiens tremblent, les hommes forts sont courbés. En fait, ça vous dit que la jeunesse étant passagère peut apporter des dysfonctionnements dans ton corps. Quand on dit l'amandier fleurit, c'est-à-dire que tes cheveux vont blanchir, les hommes forts vont se courber, ta colonne vertébrale ne tiendra plus sur pied, les sauterelles, tes pieds ne vont plus te permettre de pouvoir marcher longtemps, demander à Asile indéboulonnable. Il sait qu'il ne peut plus marcher 10 km. Les hommes forts, tes bras, tu vois, moi j'ai vu un vieux dans un village, bon, moi j'aime bien les villages, qui pour marcher avec une canne, vraiment il tremble comme ça, que les hommes forts, il est courbé, il a du mal à se lever et c'est difficile. Dit que la jeunesse, comme on le dit dans le langage ivoirien, la jeunesse n'est pas une carrière. Alors, il faut vraiment savoir s'orienter pour pouvoir, vraiment je dirais,
s'épanouir, disons ça comme ça. C'est pourquoi la Bible aussi dit, il est bon pour le jeune de porter le joug dès sa jeunesse. C'est-à-dire que si tu es vieux, que tu portes le joug, ce sont toutes les réflexions, le poids de la société. Pour le jeune, nous, on supporte les pressions, mais un vieux qui a 70 ans, il ne supporte plus de pression. Et souvent, je dis, les retraités meurent vite parce que c'est quand ils sont retraités qu'ils se rendent compte qu'ils ont mal utilisé leur jeunesse. C'est là qu'ils vont porter le joug de comment payer le loyer, comment scolariser leur dernier enfant qu'ils ont eu quand ils avaient 55 ans. Vous voyez, c'est difficile. Alors, chers jeunes, vous voulez avoir une vie épanouie et une longue vie et avoir des cheveux blancs, parce que de toute façon, les cheveux blancs, c'est la richesse des personnes qui ont vieilli sur la terre. Vous devez vous laisser coacher, vous laisser orienter. Et tout commence par notre mentalité. Et c'est pourquoi j'aime souvent dire à mes frères que j'aime bien la pensée anglophone qui dit « You have to set your mind ». Si tu veux aller plus loin, « You have to set your mind ». La mentalité, tout commence par la mentalité. Donc nous allons prier aujourd'hui pour les jeunes. Vous avez des jeunes dans votre vie, vous avez des jeunes chez vous, vous êtes jeunes vous-même, vous êtes désorientés aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse vous aider à supporter le joug que vous portez aujourd'hui, parce que ce joug-là, c'est pour vous ouvrir l'esprit, pour que vous soyez des personnes épanouies dans la société demain. Alors tu vas prier le Seigneur pour toi-même en tant que jeune. Tu vas dire, Seigneur, voici ma vie, je vais te la confier pour pouvoir aller plus loin avec toi. Prions ensemble le Seigneur. Oh, nous te bénissons pour ta grâce et pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une société de gens, Seigneur, il y a beaucoup de déviations parce que les jeunes ne sont pas suivis. Les jeunes cherchent leur repère, ils sont déséquilibrés. Père, nous prions que toi, le Dieu qui équilibre, toi, le Dieu qui organise la vie des gens, puisse organiser la vie de nos frères qui te cherchent, qui veulent, Seigneur, te rencontrer, Père. Nous voulons, notre Père céleste, que ta main de grâce, que ta main de faveur leur soit accordée en grande quantité, Seigneur, de grâce, d'abondance, de délivrance, pour que, Seigneur, ces jeunes puissent s'épanouir. Regarde leurs souffrances. Certains sont seuls. Ils n'ont personne à qui parler, Seigneur. Nous voulons que ta grâce leur soit communiquée, que ta grâce leur soit donnée, Seigneur. Que ta grâce leur soit donnée, notre Père. Que ta grâce leur soit donnée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nos sociétés sont jeunes aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur délivre tous ces jeunes qui sont dans la drogue, dans le vagabondage sexuel, dans des choses qu'ils ont découvertes dans la société, qui sont en train de pratiquer, mais qui ne sont pas de bonnes choses. Nous allons, Seigneur, délivre-les, affranchis-les. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour ces oh Père, étends ta main. Étends ta main dans leur vie. Nous prions, Seigneur, que tu libères ces jeunes qui vivent dans la drogue, qui vivent dans le vagabondage sexuel, qui sont déstabilisés, Père éternel, qui moralement ne se retrouvent plus, Père. Je prie que ta grâce leur soit accordée au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta main de grâce, Seigneur, les sorte de ces choses, les sorte de la drogue, les sorte, Seigneur, de l'ivrognerie. Père éternel, et les rééquilibre au nom de Jésus. Ramène-les à toi, Seigneur. Ramène-les à toi, Seigneur Jésus. Ramène-les à toi, éternel Dieu de grâce. Ramène-les à toi, éternel Dieu de vie. Oh Père, merci parce que Jésus-Christ Nazareth, tu les ramènes à toi. Tu les ramènes à toi, Seigneur. Leurs parents ont des luttes avec eux. Leurs encadrants ont des luttes avec eux. Mais tu es le seul Dieu qui est capable de les ramener à toi, Seigneur. Ramène-les, éternel Dieu. Ramène-les, notre Père céleste. Et donne-leur ta grâce, Père. Donne-leur ta plus grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, mais qui n'ont pas encore de travail. Nous allons prier que le Seigneur ouvre les portes du travail dans la vie de ces jeunes-là qui sont diplômés, parce que souvent, selon les statistiques, il y a plusieurs millions de chômeurs. Et ceux, généralement, qu'on appelle chômeurs, sont ceux qui ont eu des diplômes, mais qui ne sont pas en entreprise. Nous allons prier que le Seigneur leur ouvre les portes du travail, en leur donnant soit une inspiration pour qu'ils puissent entreprendre eux-mêmes, ou en leur ouvrant une porte dans une entreprise. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, nous élevons encore une voix, Seigneur, pour prier pour toutes ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Je prie de te saisir de ces personnes. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Beaucoup de jeunes ont des diplômes, Seigneur. Je prie, ils sont jeunes. Et c'est normal qu'ils aient des diplômes, Père. Mais ils n'ont pas de travail. Je prie que tu leur ouvres
l'esprit au nom puissant de Jésus. Que tu leur ouvres aussi des portes pour qu'ils puissent avoir du travail dans les entreprises. Oh Jésus-Christ Nazareth, étends ta main. Certains sont désespérés parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus avoir de travail, ils ne peuvent plus rien faire. Seigneur, étends ta main dans leur vie, Père. Étends ta main dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Donne-leur ta grâce, Père. Aujourd'hui, nous entendons que le marché du travail est bouclé, il y a des problèmes. Mais c'est le seul qui est capable de nous ouvrir des portes là où les portes sont fermées. Brise ces verrous de fer qui se trouvent devant eux et donne-leur ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour ces jeunes qui sont dans les églises. Nous allons prier que le Seigneur leur permette de pouvoir avoir une vie chrétienne stable, une vie chrétienne qui ressemble à celle que le Seigneur veut. Prions ensemble le Seigneur pour ces jeunes. Oh Seigneur, nous prions pour ces jeunes qui sont dans la maison du Seigneur. Père éternel, je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie notre Père que tu étendes ta main. Que tu étendes ta main, Seigneur. Que tu étendes ta main dans leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, étends ta main. Étends ta main dans leur cœur, Seigneur. Touche-les, Père. Touche-les, Seigneur, touche-les au nom puissant de Jésus. Touche-les au nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent, Seigneur, se donner réellement à toi, Père. Qu'ils puissent te trouver. Comme tu le dis, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Qu'ils cherchent à te connaître réellement. Qu'ils cherchent à te rencontrer, Seigneur, véritablement, Père. Parce que, Seigneur, les bergers que tu as établis font leur part. Mais c'est toi qui touches les cœurs et qui les transformes, Seigneur. Tous ces cœurs de jeunes et transforme-les pour qu'ils soient beaucoup plus engagés dans ton œuvre, dans ton ministère, pour l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Pendant que nous prions, j'ai cette pensée. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui travaillent, mais qui sont déstabilisés dans la société parce qu'ils n'arrivent pas à économiser même. Ils ne savent pas pourquoi, mais des choses les empêchent d'économiser pour leur propre épanouissement. Nous allons prier que le Seigneur ouvre leur esprit, qu'ils puissent vraiment pouvoir épanouir et réaliser leurs projets. Prions ensemble, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Oh Jésus, je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, voici ces jeunes qui travaillent, qui n'arrivent même pas à économiser. Je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Donne-leur ta grâce, Père. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Père éternel, ça pouvoir épanouir, pouvoir épargner, pouvoir s'épanouir en réalisant des choses dans leur vie. Merci parce que tu le fais dans leur vie. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa faveur nous soit accordée en abondance. Je veux dire à tous ces jeunes qui travaillent, faites un effort pour épargner parce que j'ai l'habitude de dire à mes frères qui sont jeunes qu'un fonctionnaire, c'est un pauvre amélioré. Comprenez? Parce qu'il y a des fonctionnaires qui, malgré 10 ans, 20 ans de travail, n'arrivent pas à réaliser. J'aime bien la différence que les anglophones font entre job et work. Job, c'est just over broke, c'est juste pour se dépanner. Work, c'est dominer sur le monde. Tu vois un peu dans Word over Rainy, un truc comme ça. C'est-à-dire, c'est quand le work, c'est quand tu travailles, tu mets en œuvre ta capacité à entreprendre pour que demain tu puisses toi-même t'épanouir, être un propre chef d'entreprise. Ça aussi c'est biblique, ça aussi c'est divin. Nous sommes donc tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux juste exhorter tous nos frères qui travaillent déjà à faire un effort pour épargner, parce que quand tu épargnes, ça te permet de pouvoir réaliser quelque chose demain. Et comme j'ai souvent dit aux gens, un salarié, c'est un pauvre amélioré. C'est-à-dire, tu as un fonctionnaire, pardon, oui, c'est aussi un salarié. Un pauvre amélioré, c'est-à-dire, demain, quand tu es retraité, souvent, tu vis d'une petite pension et de peur que tu ne meurs vite, pense à entrer dans le work, dans le rêve que tu veux réaliser pour pouvoir dominer aussi ton monde dans lequel tu es. Et puis, parce que job et puis work, selon les anglophones, job c'est just over broke, juste pour se dépanner. Et le work, c'est sa capacité à mettre en œuvre sa propre réalisation pour pouvoir se développer soi-même. Alors, tu veux être épanoui en tant que jeune, cherche à te développer et pense toujours au repos. Le repos est une chose importante. Un jeune qui vit sans penser au repos est un jeune qui vilipende sa jeunesse sans rien faire. Donc, investis le maximum dans ta personnalité et sache que le Seigneur te bénira abondamment. Nous allons prier pour nos nations. Il y a tellement de crises, il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans les nations et généralement, ce sont les jeunes
qui sont victimes de ces choses. Ce sont les jeunes qu'on utilise souvent comme bétail politique et des trucs comme ça. Et nous allons prier que le Seigneur sauve ces jeunes-là, sauve ces jeunes de toutes ces crises qui sont dans ces nations dans lesquelles toujours le sang des jeunes verse. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, Oh Père, nous voulons que tu sauves nos nations. Nous prions ces pour ces crises, Père. sauve nos nations au nom puissant de Jésus. Sauve nos nations, éternel Dieu de grâce. Sauve nos nations. Nous voulons que notre Père, Seigneur, le sang des jeunes cesse de verser, Père, en tant que bétail politique, en tant que Seigneur, instrument Jésus-Christ pour satisfaire l'égocentrisme de certaines personnes, Père éternel. Nous voulons que tu sauves, Seigneur, nos jeunes. Nous voulons que tu aides, Seigneur, cette jeunesse à se stabiliser, Père éternel, à sortir de ces choses. Oh Père, que toutes les crises sociopolitiques, socio-économiques, Seigneur, s'éloignent de nos nations au nom puissant de Jésus-Christ. Que Père éternel, tu apportes ta grâce dans nos nations, Seigneur. Nous sommes dans des nations que tu as bien voulu, Seigneur, nous accorder. Père, bénis nos nations. Bénis nos nations, Seigneur. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons que tu sois la nation le roi de ces nations, dans lesquelles il n'y a que des jeunes, Seigneur, Seigneur. Oh Père, étends ta main, bénis nos nations, Seigneur. Sauve nos nations de ces crises, sauve nos nations de ces attentats et délivre les jeunes de la mort, Père. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur donne sa grâce à tous ces jeunes qui malheureusement sont malades aujourd'hui, que le Seigneur leur apporte la santé totale. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à s'épanouir tout simplement parce qu'ils sont handicapés, moteurs ou handicapés psychologiques. Nous allons prier que le Seigneur leur donne sa grâce. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, Jéhovah Raphaël, ton nom qui signifie Dieu qui guérit, Seigneur. Nos frères qui sont jeunes, qui sont handicapés, Seigneur, qui n'arrivent plus à entendre, il y en a qui n'arrivent pas à voir, il y en a qui n'arrivent pas à marcher, il y en a qui, Seigneur, sont dans des difficultés extraordinaires. Je prie que tu les aides, que tu les aides, Seigneur, que tu les aides, notre Père, que tu les aides, Seigneur, le Seigneur, que tu leur donnes de pouvoir avoir la santé totale, des opportunités de s'épanouir en société, Père éternel. Merci parce que tu leur donnes les capacités d'épanouissement en société, Seigneur le Seigneur. Je crois que tu le fais au nom puissant de Jésus. Je crois que tu le fais, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée de tous nos frères qui nous suivent, de tous ces jeunes qui vont vaquer à une occupation particulière, que le Seigneur les accompagne. Prions. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Merci pour la vie de ces jeunes qui sortent aujourd'hui. Garde-les, donne-leur ta grâce. Seigneur, donne-leur ta grâce dans cette journée, qu'ils soient meilleurs. S'ils sont en stage, donne-leur de pouvoir faire un bon stage. S'ils sont dans les contrats, donne-leur, Seigneur, d'être meilleurs, d'être relancés dans leurs contrats, Seigneur. Ô Père, étends ta main. S'ils sont employés d'entreprise, donne-leur, Seigneur, de pouvoir prospérer dans ces entreprises. S'ils ont créé leur propre entreprise, donne-leur de pouvoir prospérer dans leurs entreprises dans cette journée. Accompagne-les pleinement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais demander à tous ces jeunes de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur les aime beaucoup plus qu'ils ne l'imaginent. Certains se sentent rejetés et se sont jetés dans beaucoup de vices à cause de ce sentiment de rejet. Le Seigneur t'aime. Il t'aime beaucoup plus que tu ne l'imagines. Alors, vous pouvez continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78. Nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook Priez sans cesse. Mettez-y vos yeux de prière et nous ferons fort de vous répondre. Et nous faisons un effort pour répondre à toutes les personnes qui nous écrivent. Et rassurez, si vous n'entendez pas votre nom, ne vous inquiétez pas, nous prenons au sérieux vos sujets de prière, toutes vos requêtes que vous nous apportez, que ce soit sur les adresses mail ou sur les pages ou par SMS, nous nous occupons de vous tous. Et n'oubliez pas aussi que vous devez méditer la parole de Dieu. Je l'ai dit un peu longtemps quand même. Vous devez méditer la parole de Dieu chaque matin parce que c'est notre carte. C'est elle qui nous oriente. Je dis souvent aux gens, au-delà de tout ce que nous les pasteurs pouvons vous dire, la révélation qui va vous conduire, c'est celle que vous avez vous-même à travers la lecture de la parole de Dieu. Celle qui dirigera votre vie, qui vous donnera l'orientation qu'il faut pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions. Et
au lieu de passer votre temps entre midi et 2 à bavarder sur des sujets politiques ou des sujets d'intérêt inutiles, disons ça comme ça, méditez la parole de Dieu et laissez-vous conduire par le Seigneur. Et pour tous ceux qui nous suivent, nous sommes toujours dans les missions parce que le salut des âmes étant l'affaire de tous, nous vous invitons toujours à participer à nos missions en envoyant vos vêtements, vos chaussures, vos sacs de riz, vos savons, parce que vous savez, répondre à un besoin social, c'est ouvrir un cœur au Seigneur. Et dans les villages, les gens en ont besoin. Toi, tu as porté un habit hier, tu ne portes plus aujourd'hui, quelqu'un en a besoin. Tu as acheté aussi un habit pour venir donner à quelqu'un, tu auras répondu à un besoin, tu auras ouvert un cœur au Seigneur. Et quand tu le fais, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui s'y répand. Alors que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur vous soit accordée. N'oubliez pas la plateforme pour tous ceux qui sont jeunes. Vous voulez participer à la plateforme et nous aurons avec cette plateforme le 4 août un grand séminaire qui aura pour thème se découvrir, devenir meilleur. J'invite tout le monde à participer à cette plateforme. Vous êtes à Abidjan, que le Seigneur vous bénisse et gardez le sourire. Je vous retrouve une autre fois pour notre émission. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.